Ce programme vous est offert par Illico Cash. Le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, célèbre ses 53 ans d'âge. Ce mardi 4 juin, ses 18 ans à la tête du pays ont été marqués non seulement par les 5 chantiers, mais aussi par la première alternance pacifique. Une semaine après sa publication, l'Assemblée nationale est prête à recevoir le gouvernement souminois pour la défense de son programme avant son investiture, selon Vital Kamerhe. Kylian Mbappé, officiellement joueur du Real Madrid, une évidence et une nouvelle marche à gravir. À chaque heure, un nouveau journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, bienvenue. Ce 4 juin 2024, la mobilisation est encore grande à l'occasion de l'anniversaire de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, 53 ans, des rides, un ministère. L'homme qui s'est consacré ces dernières années à ses études, plus qu'autre chose, continue de susciter espoir et admiration de la part de ses militants et d'une grande partie de la population nostalgique, encore aujourd'hui, de son œuvre à 18 ans à la tête du pays. Le point dans ce commentaire avec Christopher Ochouko. Son calme, pris pour de la timidité à 29 ans lorsqu'il accède au pouvoir dans des conditions tragiques, est considéré aujourd'hui à 53 ans comme du charisme. Artisan de l'alternance pacifique en 2019, tous les événements qui s'en sont suivis ont fini par donner raison à Joseph Kabila, les uns après les autres. Sa toute dernière déclaration, enregistrée à son insu, évoquant des députés nationaux constituant la majorité qui coûteraient très cher à la République, est vécue dans sa peau par Félix Tshisekedi au quotidien. Ce dernier, son successeur, qui estimera plus tard que son plus grand regret est l'échec de leur coalition à la tête du pays. Macky Sall, toute son enfance, celui que l'on donne pour retraité à tort dans la quarantaine, a toujours été prêt à tout pour le pays, qui lui a tout donné, et vice-versa. De la courageuse marche de l'AFDEL pour mettre fin à la dictature du maréchal Mobutu, jusqu'à son combat pour la sauvegarde de la souveraineté de la République face aux Occidentaux. Pathologiquement paternaliste, Joseph Kabila n'a jamais eu peur de la mort pour les intérêts du Congo comme son père avant lui. Héritier d'un pays divisé, alors que personne ne l'aurait parié, il s'attelle miraculeusement à sa réunification, lui dote d'une constitution, de ses premières élections démocratiques et lance le Grand Congo sur l'orbite du développement sur 2 mandats successifs. Son mode de gouvernance, recourant sans cesse au consensus politique, conduit à des résultats sociopolitiques spectaculaires dans tous les domaines. Infrastructure, transport avec les légendes Congo Airways et Transco, la stabilité du taux d'échange, la santé et l'éducation garantie, l'eau et l'électricité, le panier de la ménagère bien occupé et en tout dernier lieu, la révision du code minier. Et surtout, sur le plan sécuritaire, la fin de la guerre dans l'est du pays. Bref, un Congo comme on n'en avait plus vu depuis très longtemps. Joseph Kabila est l'un des rares parmi les 5 présidents que la République démocratique du Congo ait connu à avoir sillonné pratiquement tous les 145 territoires du pays pendant sa gouvernance, démontrant son attachement à la terre de ses ancêtres et lui dotant une expérience très rare, faisant de lui un élément quasi incontournable pour sa stabilité. Son dernier mandat constitutionnel arrivé à terme, des mauvaises langues lui prêtent comme d'habitude des intentions de réviser la constitution pour s'éterniser au pouvoir comme tous ses autres pères africains. Le fils de Mzee, arrivé au pouvoir par les armes, étonnera le monde entier, ses opposants internes les premiers, quand il organisera des élections financées à 100% par les Congolais et cédera sa place à l'opposition après la défaite de sa famille politique. Un scénario inimaginable jusque-là en Afrique des années 2010, Joseph Kabila a tracé les chemins qui est aujourd'hui de plus en plus suivi dans les démocraties africaines telles que le Sénégal. À 53 ans aujourd'hui, malgré toute l'affection lui démontrée par la population ces dernières années, le Raï s'est consacré à ses études. En début d'année, au mois de janvier, le président de la République honoraire et sénateur à vie dans sa peau d'étudiant a fait valider sa proposition de sujet de thèse au cours d'une séance scientifique. Joseph Kabila aborde dans ce travail les implications de la rivalité États-Unis, Chine, Russie et leurs implications en Afrique. Joseph Kabila aborde dans ce travail
les implications de la rivalité États-Unis, Chine, Russie en Afrique. Et de son côté, le secrétaire permanent du PPRD, le professeur Emmanuel Ramazani Chadari, souhaite un joyeux anniversaire au président honoraire de la République démocratique du Congo et président national du PPRD, le sénateur à vie Joseph Kabila, ainsi qu'à sa sœur jumelle Jeannette Kabila. Ramazani Chadari présente ses vœux de longévité et plein succès à Joseph Kabila, père de l'alternance place pacifique en RDC. Cet anniversaire est une occasion pour tous les militants et cadres du PPRD de réitérer leur engagement et loyauté indéfectible à Joseph Kabila. Occasion également pour Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'Espace 50, de souhaiter un heureux anniversaire à Joseph Kabila et sa sœur jumelle Jeannette Kabila. Jean-Marie Kassamba est revenu sur la personnalité de Joseph Kabila au cours de 50 bonjours de cet avant-midi. On écoute un extrait choisi par Christian Kalanji. JKK, Joseph Kabila Kabonge se porte bien, se porte même très bien. 53 ans aujourd'hui, et Joseph Kabila s'est maintenu contre vents et marées pour la stabilité de ce pays. C'est lui qui a lutté pour que ce pays soit réunifié. Quand il avait accédé au pouvoir, ce pays était partitionné, était par terre. Économiquement, culturellement, sécuritairement. On lui a prêté de nationalité tanzanienne, rwandaise. Et depuis qu'il a quitté le pouvoir, eh bien, il n'est jamais allé au Rwanda, parce qu'il n'est pas du tout de ce côté-là. On n'a jamais trouvé la colline de ses parents. Non, Joseph Kabila, c'était un Congolais, des Manono. Sa maman est congolaise de Maniema, qui est encore là, Maman Sifa. Ce n'est pas un homme qui aime trop parler. Il aime faire. Il aime respecter les textes, notamment la Constitution qu'il a promulguée lui-même. Cette constitution lui assigne de responsabilités. Il a préféré et il préfère laisser ceux à qui il a confié le pouvoir en alternance pacifique terminer ce que la constitution leur accorde comme possibilité de gouvernance, et puis on avisera. Donc c'est pas quelqu'un qui parle quand c'est pas nécessaire. D'abord, Joseph Kabila, c'est pas un homme de pouvoir pour le pouvoir. C'est quelqu'un qui prenait ou qui prend toujours beaucoup de recul par rapport à ses oripeaux, les bling bling, ses côtés un peu parfois inutiles de ce qu'on peut appeler le pouvoir clinquant. Lui, il aime gouverner, il aime gérer, il aime résoudre les problèmes. Autre chose à présent, l'investiture du nouveau gouvernement aura lieu entre les 10 et 11 juin prochains, confirme le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. C'était à l'issue de son échange avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et ça sera entre le 10 et le 11, ce n'est pas un secret, parce que nous devons d'abord recevoir Madame la Première ministre avec son programme, et celui-ci sera multiplié en 5 exemplaires que je remettrai à chaque député. Et selon les règlements de l'intérieur, chaque député devra s'en imprégner pendant 48 heures. Donc je ne sais pas faire autrement. Donc Madame la Première ministre, qui nous suit à ce moment, si elle veut être investie le 10, elle va déposer le 8. Nous devons mettre fin à ce genre de discussion qui nous dégrade. Nous devons trouver des solutions à nos problèmes sans donner l'impression au peuple que nous sommes en train de nous partager un gâteau et rien sont beaux. Voilà pourquoi nous allons parler avec les députés. Je vais parler avec le président de la République. Il m'a en tout cas rassuré que la province d'Imaniema, qui était oubliée, va être finalement reprise dans le gouvernement. Je voulais voir le président avant de commencer les consultations des différents groupements politiques de maires qui sont représentés et à l'Assemblée nationale et qui ont eu des ministres au gouvernement. En justice, affaire Modéron Simba, la Cour constitutionnelle a rejeté la requête d'inconstitutionnalité soulevée par le prévenu. L'affaire va se poursuivre à la Cour de cassation dans les prochains jours.
Le procès impliquant l'ancien ministre du Tourisme, Modero Nsimba, va se poursuivre à la Cour de cassation. C'est le verdict rendu par la Cour constitutionnelle après avoir rejeté la requête d'inconstitutionnalité soulevée par le prévenu. Les avocats du prévenu Modero Nsimba avaient allégué que la procédure engagée à l'encontre de leurs clients devant le parquet général près la Cour de cassation, ensuite devant la Cour de cassation, était inconstitutionnelle en estimant qu'au moment des poursuites, Modero Nsimba était ni député ni ministre pour être poursuivi par ces instances judiciaires. Ainsi, lors de l'audience du 27 mars dernier, le prévenu avait introduit une requête en inconstitutionnalité, ceci décrétant la surséance de la procédure en attendant la réponse de la Cour constitutionnelle. Et en réponse, la Haute Cour a jugé cette requête recevable, mais non fondée. Elle confirme que l'affaire va être portée devant la Cour de cassation, car l'exception soulevée devant les juges de la Cour constitutionnelle a été rejetée. Pour rappel, Modero Nsimba est poursuivi pour propagation de faux bruits, imputation dommageable à la suite d'un audio lui attribué concernant des discussions sur plusieurs sujets, dont le décès de l'ancien ministre de Transport, Chéribin Okende. La présence de rebelles centrafricains lourdement armés est signalée dans les territoires d'Ango et Bondo, dans la province du Bazuélé, partie nord-est de la RDC. L'alerte émane de l'administrateur du territoire d'Ango qui parle de la traversée des frontières de ces belligérants via la sous-préfecture centrafricaine de Zemio et Mboki depuis près de 2 semaines. Clôture ce mardi de l'examen national de fin d'études primaires, édition 2023-2024, sur l'ensemble du territoire. Ces épreuves de 2 jours ont débuté lundi avec le français et la culture générale et se clôturent avec les mathématiques et les sciences. Débuté lundi, les épreuves de l'examen national de fin d'études primaires se clôturent ce mardi 4 juin. Plus de 2 millions d'enfants ont pris part à ces épreuves ayant pour but de clôturer la fin de leurs études primaires et conditionnent leur accès aux études secondaires. Afin de garantir le bon déroulement de ces épreuves, des mesures de sécurité et de logistique ont été mises en place sur l'ensemble du territoire. À Kinshasa, la capitale congolaise, la cérémonie officielle a été présidée par le ministre provincial de l'Éducation, Charles Mbutamutu, au complexe scolaire Mama Sifa, dans la province éducationnelle de Kinshasa-Plateau, dans la commune de Lansele. D'après les statistiques du ministère de l'EPST, plus de 2 millions de candidats ont pris part à ces épreuves qui marquent la fin de leur cycle primaire. Ils ont été évalués pendant 2 jours, soit les 3 et le 4 juin, sur les matières liées au français, aux mathématiques, à la culture générale et aux sciences. Toutes les dispositions ont été prises par le ministère des tutelles pour que ces épreuves se déroulent en toute harmonie sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a dans une note officielle instruit les directeurs provinciaux de l'éducation de prendre toutes les dispositions qui s'imposent en collaboration avec les gouvernements provinciaux afin d'assurer que ces examens se déroulent en toute quiétude. Depuis l'effectivité de la gratuité de l'enseignement, la participation à l'examen national de fin d'études primaires est strictement gratuite car le gouvernement congolais prend en charge tous les frais. Signalant que, pour le premier jour, les candidats ont présenté les épreuves de français et des mathématiques et ce mardi 4 juin, ils ont fait face à la culture générale et sciences. La bonne gouvernance et l'orthodoxie financière étaient au menu de la rencontre entre l'inspecteur général chef de service de l'IGF, Jules Alingueté, et le nouveau gouverneur élu de la province du Mai-Ndombe. Ce dernier était venu solliciter l'accompagnement de l'inspection générale des finances dans la gestion des fonds de sa province. Après ceux du Tanganyika, Sud-Kivu, Kinshasa et Sankuru, les nouveaux animateurs de la province de Mai-Ndombe ont été reçus par l'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alingueté. Le nouveau gouverneur, Nkoso Kevani, qui s'est fait accompagner par son adjoint, Furo Ngoke, ont bénéficié des conseils de l'inspecteur général des finances, chef de service, en rapport avec la gestion orthodoxe des finances publiques pour faciliter le développement de la province du Mai-Ndombe. Le nouveau patron de l'exécutif du Mai-Ndombe a loué ces conseils qu'il a jugés éloquents et a juré d'observer les règles d'implémentation de la bonne gouvernance. Nous devons quand même faire une rupture avec
la gestion ou la gouvernance des prédations qui a trop duré dans la province du Mai-Ndombe, où la population ne se retrouvait pas, c'est seulement quelques individus. Alors nous allons essayer un peu de déboulonner tout ça et pour faire en sorte que la vision du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, soit vraiment matérialisée dans la province du Mai-Ndombe. Il a émis le vœu de voir l'IGF comme guide dans l'exercice de leurs fonctions pour arriver à une rupture avec le système de prédation afin que la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, soit matérialisée. À son tour, Jules Alinguete a exprimé son souhait de voir l'adhésion de toute la population de cette province pour accompagner le nouvel exécutif. Et nous souhaitons que toutes les filles et fils du Mai-Ndombe se réunissent autour de l'exécutif pour travailler dans l'intérêt de la province, qu'il y ait une cohésion. Nous avions prodigué des conseils comme à tous les autres gouverneurs, la gestion publique pour donner satisfaction au chef de l'État qui compte beaucoup sur le développement de notre pays à la base, donc à partir de province. Il a par ailleurs souhaité que toutes les filles et fils de la province du Mai-Ndombe puissent se réunir autour du nouvel exécutif en vue de travailler comme un seul homme pour le développement de la province. Dépôt d'une proposition de loi sur la création de l'ordre des opérateurs sectionneurs de ressources humaines par les députés Willy Michiki, élu de Walikale au bureau de la Chambre basse du Parlement. Une façon pour lui de contribuer à la création de l'emploi. L'élu de Walikale au Nord Kivu ne perd pas une seconde pour mettre en avant c'est à quoi il est appelé. Willy Michiki a déposé auprès du président de l'Assemblée nationale une proposition de loi sur la création de l'ordre des opérateurs sectionnaires des ressources humaines. Alors que le pays est confronté à plusieurs problèmes socio-économiques, Willy Michiki prône l'amélioration des conditions de travail pour tous. Avec l'avènement de l'ordre national des gestionnaires des ressources humaines, nous allons comprendre que le secteur pourra être assaini et que désormais ne peut être opérateur ou gestionnaire des ressources humaines que quelqu'un qui a la qualité et la formation. Il faut avoir un diplôme académique, il faut être répertorié, avoir les qualités nécessaires pour comprendre non seulement la législation, mais aussi l'importance du travail. Willy Prince Michiki dit avoir initié une opération pour soutenir l'investiture du gouvernement souminois. Selon lui, au moins 200 députés ont déjà signé cet acte pour soutenir le nouveau gouvernement. Je vous annonce que nous sommes maintenant à 197 signatures. Nous pensons que dans les 48 heures, nous allons dépasser la barre des 150, ce qui me permet aujourd'hui de vous dire sans crainte d'être contesté que le gouvernement souminois, Toulouka, sera investi. Mais on ne peut pas imposer à un chef un vote d'un gouvernement pendant que le pays est en guerre, pendant que le social aujourd'hui est sur les criques, comme disait Mongolou Diaka, nous avons besoin d'un gouvernement dans les meilleurs délais. Une occasion pour l'élu de Walikale de préciser que personne ne va céder au chantage à ceux qui menacent de bloquer l'investiture de ce nouveau gouvernement. Le parti politique AVRP Sankourou remercie le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et la première ministre Judith Suminwa d'avoir porté leur choix sur Moïse Nzongi, leur autorité morale comme ministre du Développement rural. Ce parti politique profite de l'occasion pour réitérer sa loyauté à l'Union sacrée de la nation. Je m'en vais en profiter de cette occasion pour remercier d'abord sincèrement le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance placée à notre autorité morale, à la personne du ministre Moïse Nzongi, en le reconduisant au ministère d'État, ministre du Développement rural, à ce nouveau gouvernement de Mme Judith Toulouka. J'y ajoute au nom du parti AVRP
et au mieux propre mes vœux de réussite au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'exercice de ses éminentes charges au service des Congolais. Messieurs les camarades de Mwindo Zangi Butondo, nous, la population du Sankourou, nous les membres au cadre du parti politique AVRP, nous sommes très heureux à ce moment ici de vous voir reconduit à ce nouveau gouvernement de Mme Judith Toulouka comme ministre d'État, ministre de Développement Rural. Camarade ministre Mwindo Zangi, toute la population congolaise a été témoin oculaire non seulement du nouveau vent que vous lui avez. Il me reste à vous souhaiter un fructueux mandat et vous encourager dans cet élan de leadership révolutionnaire, leadership éclairé, dans la mesure où, étant que révolutionnaire que vous êtes, caractérisé par une vision d'anticipation. En sport, c'est officiel. Kylian Mbappé est merengue depuis hier. L'attaquant français portera les couleurs du Real Madrid la saison prochaine. La Casablanca a officialisé lundi l'arrivée du joueur tricolore jusqu'en 2029. Après cette saison passée au Paris Saint-Germain, le joueur de 25 ans a accepté de tourner la page et d'aller voir ailleurs. Kylian Mbappé débarque dans le meilleur club au monde pour concrétiser son rêve d'enfance et gagner plus de titres, entre autres la Ligue des Champions, pour laisser ses vestiges. Plusieurs stars ont commenté son arrivée au Real Madrid, entre autres Cristiano Ronaldo. À mon tour, hâte de te voir illuminer les Bernabéu, a écrit le quintuple Ballon d'Or. À la Maison Blanche, l'enfant des bandits va retrouver ses compatriotes Eduardo Camavinga, Ferland Mendy et Aurélien Tchouameni. Avec la signature de Kylian Mbappé, le Real Madrid se montre insatiable et veut placer la barre haut sur les vieux continents. Curieusement, certains fans pensent que l'arrivée tardive de Kylian ne va pas apporter grand-chose puisque le club a tout gagné pendant les années de ses caprices. Prenons le rappel des titres à présent. Le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, célèbre ses 53 ans d'âge ce mardi 4 juin. Ses 18 ans à la tête du pays ont été marqués non seulement par les 5 chantiers, mais aussi par la première alternance pacifique. Une semaine après sa publication, l'Assemblée nationale est prête à recevoir le gouvernement souminois pour la défense de son programme avant son investiture, selon Vital Kamerhe. Kylian Mbappé, officiellement joueur du Real Madrid, une évidence et une nouvelle marche à gravir. Restez avec nous, la revue de presse est dans un instant. Héritier Tamboua me rejoint pour fêter quelques journaux parus ce mardi. Bienvenue à vous. Merci beaucoup Bédrine et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent des partout. À la une de votre revue de presse, l'investiture du gouvernement prévue entre les 10 et les 11 juin annonce Kamerhe après être reçu par Tshisekedi. Effectivement, Bédrine, hier lundi, à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a successivement échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et celui du bureau provisoire du Sénat, Pascal Kindwelo. À la sortie de cette audience, rapporte sur 7.cd, Vital Kamerhe a déclaré que sa visite s'inscrit dans le cadre de la collaboration entre institutions, alors que le président Kindwelo, lui, a affirmé être venu faire rapport au chef de l'État de la marche du Sénat. Il a déclaré, écrit le tabloïd, être occupé à préparer l'élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement qui, sauf imprévu, devrait, Bédrine, se tenir au plus tard le 15 juin. Encore Vital Kamerhe ajoute 7 sur 7.cd, la Chambre basse du Parlement est prête
pour l'investiture du gouvernement souminois et que la province du Maniema sera donc récupérée dans la composition de l'exécutif. À cette occasion, renchéri pour sa part Actualité pensée des Bédrines, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a annoncé l'investiture du gouvernement souminois pour la date du 10 au 11 juin prochain. Je l'ai d'ailleurs suivi dans votre journal. Le média Dépêche.cd estime de son côté que cette annonce intervient au moment où la famille politique du chef de l'État, Tshisekedi, s'est fissure à la suite des nominations de membres du gouvernement. Il écrit que certains députés nationaux, en dépit des réunions internes, prévoient des actions pour rejeter l'investiture de ces gouvernements souminois. Voyons voir. Dans cette revue, vous vous êtes également intéressé à l'actualité dans la province du Lualaba. Effectivement, Bédrine Kenge, l'actualité au Lualaba, c'est d'abord ces chantiers initiés par la gouverneure Fifi Masuka. Le média Le Pacifique titre à sa une, vous allez effectivement les voir, Lualaba, des infrastructures poussent comme des champignons. Les chantiers de la clinique moderne Mwangeji avancent à pas de géant. Selon ce média qui, à la 6e page du journal, cite les ingénieurs qui conduisent ces chantiers. L'hôpital de référence de Mwangeji est en train d'être bâti sur une superficie bédrine de 1400 mètres carrés. Il s'agit d'une imposante bâtisse qui sortira de terre avec 98 locaux. Notre titre inséré dans ce journal à la 4e page cette fois-là. Lualaba, prochain gouvernement provincial, la reconduction du ministre Achille Muteteke, vivement souhaité. Le rédacteur de l'article renseigne Bédrine que cette reconduction est donc les souhaits des Lualabais en raison du bilan jugé largement positif pour ces derniers. Technocrate disposant d'un savoir-faire avéré en matière des finances publiques, le Pacifique écrit que Achille Muteteke a su donner le meilleur de lui-même pour doter la province du Lualaba d'un budget conséquent. Depuis 2021, Bédrine, qu'il occupe ce ministère, la mobilisation des recettes au Lualaba ne cesse d'augmenter en dépit de la conjoncture économique actuelle que connaît le pays à cause de la guerre dans l'Est, souligne le Pacifique. C'était un journal consacré entièrement au Lualaba. On peut dire ça. Ouais. Un autre titre, toujours au sujet du Lualaba, soutien indéfectible à Fifi Masuka, Trésor Mahamba, devient une figure de proue dans cette province. Absolument, c'est ce que révèle le Pacifique toujours. Bédrine Kenge, soutien indéfectible de Fifi Masuka est très ancré dans la vision du chef de l'État. Maître Trésor Mahamba devient une figure d'éproue au Lualaba. Pour arriver à se faire, à frayer cette place, le Pacifique nous laisse lire que Maître Trésor Mahamba a commencé par mettre sur pied une association sans but lucratif dans l'optique de faire connaître les grandes idées et les politiques publiques de la gouverneure du Lualaba. J'ai cité Fifi Masuka Saini auprès de la population lualabaise. Nos confrères notent, puis j'en finir là-dessus, Bédrine, par ailleurs, que tous les Lualabais souhaitent voir Trésor Mahamba jouer les premiers rôles au sein de la sphère décisionnelle des Kolwezi, pourquoi pas de la province du Lualaba. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce mardi, Bédrine Kenge. Merci Héritier Tamboa pour tous ces détails. Je vous en prie. C'est par ici que se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi. Pour plus d'infos, rejoignez-nous dans Balamboka Congo via YouTube. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.